Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui, on partage avec vous la recette de petits pains indiens à la poêle. Ces galettes sont faciles à réaliser et seront appréciées au petit déjeuner, au goûter, en version sucrée ou salée ou alors au moment de votre repas en version nature. Sans plus attendre, nous allons commencer, mais avant tout, chers gastronomes, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. La liste complète se trouve en barre d'informations ci-dessous. Vous aurez besoin de farine, en option de graines de nigel, du sucre, du sel. Alors vous allez prendre de la levure boulangère que vous allez délayer dans de l'eau et du sucre, de l'huile, de la levure chimique et un yaourt. Alors dans un premier temps, on va prendre un saladier et on va y verser 300 g de farine tamisée. Ensuite, on rajoute la nigel, les graines de nigel, donc une grosse cuillère à café de nigel, une cuillère à café de sucre, une demi-cuillère de sel et une demi-cuillère de levure chimique. Donc on commence par les ingrédients secs. Et on mélange le tout rapidement à la cuillère. Si vous n'avez pas de graines de nigel, vous mettez des graines de cumin ou alors vous ne mettez rien, c'est pas grave. La graine de nigel va apporter un petit goût agréable à ces petits pains indiens. Donc ensuite on va rajouter les 7 g de levure boulangère sèche qu'on a délayée dans 40 ml d'eau tiède avec une pincée de sucre. Donc ça on le prépare avant de commencer la recette. On attend que ça gonfle et puis après on le verse dans notre préparation. Donc là vous voyez on met tout ce qui est humide. Donc on a mis la levure boulangère et là on va rajouter 150 g de yaourt. Donc moi je vous conseille de prendre du yaourt brassé ou yaourt grec. Après si vous n'en avez pas c'est pas grave, mais c'est ce que je vous conseille. Et on termine parce que là c'est pas filmé, par l'huile. Donc là on rajoute 25 g d'huile ou de beurre fondu si vous n'avez pas d'huile. Et on mélange le tout. Donc vous avez vu, on a commencé par les ingrédients secs, puis on a continué par tout ce qui était humide. Là on mélange le tout rapidement à la cuillère, puis on finit à la main, jusqu'à ce qu'on obtienne une boule. Et lorsqu'on aura formé une boule dans notre saladier, on va venir la poser sur le plan de travail et on va continuer à pétrir la pâte pendant environ 10 minutes à la main. Donc voilà, on a une boule qui commence à prendre forme. Et donc cette boule, on va la mettre sur le plan de travail et on va venir la pétrir en faisant ce mouvement de la main pendant environ 10 minutes. Donc c'est très important de bien pétrir la pâte. Donc elle va être collante, mais au fur et à mesure, ça va aller. Si jamais vous trouvez qu'elle est vraiment très collante, mettez un petit peu de farine sur le plan de travail, mais normalement vous n'en avez pas besoin. Donc là, on pétrit bien la pâte à la main en faisant ce mouvement. Et la pâte va devenir souple. Donc vous avez vu, on a mis deux sortes de levure, de la levure chimique et de la levure boulangère sèche. C'est très important pour la recette. Voilà, donc là on la pétrit pendant environ à peu près 10 minutes. Quand on voit qu'elle commence à devenir bien souple, qu'elle est bien travaillée, on commence à former une boule bien lisse. Et ensuite, on va la laisser reposer.
Donc là, la pâte est prête. On va aller chercher notre saladier. On va huiler un petit peu le saladier pour que ça colle pas et on y met notre pâte à l'intérieur et on va venir la couvrir. Donc vous la couvrez soit avec un torchon légèrement humide, soit avec du papier alimentaire comme celui-ci. Et on va la laisser reposer 1h30 dans un endroit tiède. Voilà. Au bout de 1h30, vous voyez, la pâte elle est bien souple. Et donc là, ce qu'on va faire, donc on la sort de notre saladier, on la met sur le plan de travail. Et là, on va essayer de former 6 petites boules à taille égale. Donc du coup, comment on fait? On prend la balance, on pèse l'ensemble de la pâte et puis on divise par 6. Comme ça, on est sûr de faire des petits pâtons égaux. Mais bon, après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire à l'œil, hein. Voilà, donc là on divise par 6. Et on fait des petites boules de poids identiques. Donc moi j'en ai fait 6. Voilà, donc là nos 6 boules sont prêtes. On allume notre poêle en fonte de préférence ou notre crêpière bien avant de commencer la cuisson de nos pains, puisque la poêle doit être très chaude. Ensuite on prend une boule et on vient l'aplatir à l'aide d'un rouleau à pâtissier comme ceci. Donc on lui donne la forme qu'on souhaite. Donc nous on a donné une forme plutôt ronde. Après si vous le voulez, vous pouvez donner une forme carrée ou une forme, je sais pas comment vous dire, pas triangulaire, mais vous voyez les pains indiens, ils ont une forme un peu triangulaire arrondie. Je sais pas si vous voyez comment je veux dire. Voilà. Donc nous on a choisi la forme plutôt arrondie. La poêle à côté est en train de chauffer, hein. Et ensuite on vient poser notre pain à chauffer sur la poêle bien chaude. Et là, des petites bulles vont apparaître sur la surface. On laisse bien cuire. Et puis après, on va retourner la pâte. Enfin, le pain. Il n'y a pas besoin de graisser la poêle, hein. Donc là, des petites bulles apparaissent. Et ça, c'est très bien, c'est bon signe. Et là, on retourne le petit pain avec une petite spatule. Et on laisse cuire des deux côtés. Donc les petites bulles vont se former, mais le pain ne va pas gonfler, hein. Ça ne sera pas un pain qu'on pourra garnir. Et si vous avez de la graine de nigel, n'hésitez pas à en mettre, ça donne vraiment un petit goût agréable, je trouve. Donc là, on laisse colorer des deux côtés un petit peu les petits pains. Donc le premier pain, vous avez vu, on l'a étalé de manière pas très fine. Donc celui-là, il est un petit peu épais. Et le deuxième, on va faire un peu plus fin, mais il ne faut pas que ce soit trop fin. Après, je vous conseille, après avoir cuit chaque petit pain, c'est de le mettre dans un torchon pour garder la chaleur et l'humidité du pain pour qu'il ne sèche pas. On fait la même chose avec le deuxième. Vous voyez, pendant que ça cuit, on étale la deuxième petite boule de pâte. Comme ça, elle est prête. Puis après, on chauffe le pain, on le fait cuire et ainsi de suite. Pendant qu'il cuit, on étale la boule d'après. La boule suivante qu'on va cuire. On retourne. Voilà. Et on continue. Vous voyez, la pâte est prête et on la fait cuire. Donc là, j'en ai filmé que 3. Mais on fait le même travail pour les 6 petits pains. Et après, vous pouvez les consommer, comme je vous disais, hein, avec un petit peu de beurre, avec de la confiture, avec du miel, avec du fromage à tartiner. C'est vraiment un vrai régal. Ou alors nature pendant votre repas pour saucer vos plats. Voilà!
Ben, n'hésitez pas à tester la recette et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie beaucoup pour avoir visionné cette vidéo. Abonnez-vous aussi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt. Bye bye!